s'enfile maintenant sur les routes du Val de Sambre. Dans le petit village de Coussolre, il rejoint Jean-Paul Mailleux. Qui pourrait soupçonner que derrière la porte de sa maison se cachent des dizaines d'objets parlants, tous exceptionnels. Bon, Jean-Paul, qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on a devant nous là? C'est quoi ça? Alors ça, c'est la toute première machine parlante, 1877. C'est une machine de Thomas Edison. C'est une machine à feuilles d'étain. Mais comment ça marche? Comment ça marche? Donc on met une feuille d'étain sur le cylindre ici. Ouais, On met la tête qui sert de tête de lecture et de tête à graver en même temps. d'accord. On la pose comme ça et on tourne tout en parlant très très fort. Là, voilà. on enregistre en Voilà, fait. on enregistre, voilà. Après, quand on veut réécouter, on revient en arrière, voilà, et on repose donc la tête. hein, Et on entend ce qu'on a enregistré. Voilà, et on entend ce qu'on a enregistré. C'est Voilà. extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est vraiment la première machine parlante. Quelle époque ça? Ça, c'est 1877. Alors, vous pouvez le constater, les amis, autour de nous, il n'y a que ça, de la machine parlante partout. Des choses très impressionnantes, comme cette chose-là, avec ce grand pavillon, en fait. Voilà, donc celui-là, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps, je vais vous faire écouter. Ouais, qu'est-ce qu'on a dessus, là-dessus sur le Oh, disque un très bon disque, un disque bien français, c'est la Marseillaise. Vous commencez par le milieu, vous. Voilà, on commence par le milieu. D'accord. Voilà. La Marseillaise, chantée par Monsieur de l'Opéra. Garde à vous. Ah oui. Ah, ça rigole pas, hein. Ce que j'aime bien, moi, c'est sa forme. Alors, on va l'arrêter. Oui, on va l'arrêter. Après le son. Ta 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 la ta la. Quelle Voilà. époque, ça? Ça, c'est vers 1910. Alors, il y en a partout chez vous. Oui. Là, sur les étagères, en fait, on a des petits bijoux. Ça, c'est quoi, cette chose ici? Alors ça, c'est un phonographe qui a été fabriqué par la société Stolbeck en Allemagne. La société Stolbeck était une grosse société de chocolat en Allemagne qui a eu plusieurs médailles d'or. Ouais. Et ils ont fait des disques en chocolat. Et la pub, c'était manger vos disques. Et donc l'enfant, il avait un disque. Donc, il écoutait la musique. Il écoutait la musique et puis après, il mangeait le disque. Ça, c'est un disque en chocolat, ça. Voilà un disque en C'est-à-dire que chocolat. vous n'avez pas d'origine. craqué, vous ne l'avez pas mangé. Non, je ne l'ai pas mangé. Et personne ne l'a mangé. Je vous l'ai dit Non. maintenant, il vaudrait mieux ne pas le manger. Voilà. Bon, dites-moi tout, d'où ça vient cette passion pour la machine parlante? Alors, la passion, papa bricolait déjà dans la radio, donc dans les postes à galène et tout ce qui s'ensuit. Ouais, Et puis, j'ai démarré comme ça, quoi. tout simplement. Tout simplement. Ouais. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est la machine parlante, donc c'est le phonographe, Oui. c'est aussi la radio, Oui. c'est tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je fais l'évolution. Donc, on est parti tout à l'heure de la première machine de 1877. Et je fais l'évolution, j'arrête dans les années 70 parce que tout au long de cette époque, je veux dire, il y a eu énormément d'évolutions. Donc, les premières radios, ceci et cela, donc qui sont intéressantes aussi à expliquer aux gens et tout, quoi. C'est super, quoi. C'est quoi cette petite chose qui est là? Alors ça, cette petite chose, c'est les plus petits disques du monde. Attendez, ça c'est un disque. Oui, voilà, c'est un disque, ça c'est 1920. Voilà, Ça c'est un disque. Voilà, c'est un disque. Là, vous avez 3 secondes et demie Donc voilà, ce de disque, musique. ce disque il fait 3 cm 4 de diamètre et il a été fabriqué par la société HMV et ils ont fait des phonographes aussi qui allaient avec et qui faisaient 10 cm de hauteur. Ça fait penser un peu à la maison de poupée. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'allais venir. Donc, ce disque a été fait pour une maison de poupée pour la princesse Elena Vittoria, qui devait présenter la maison de poupée à la reine Marie. Et donc, ils ont fait un petit Donc, c'est phonographe un vrai disque Un pour vrai une disque. maison de poupée, mais qui fonctionne. qui C'est fonctionne. extraordinaire. Donc ça c'est le plus petit. Ouais. Et vous avez Voilà. le plus gros? Et le plus grand, le plus grand du monde, c'est un disque français. Ce disque, il date des années 1910. Je vais vous le présenter, il est là en dessous. Et voilà, en voilà un. Ouf. Ah oui, effectivement. ouais. Voilà, ce disque fait 50 cm de diamètre et il tourne à 120 tours minute. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, ils ont fait aussi le même disque, mais qui tourne à 60 tours minute. Et là, on a combien de minutes de musique ou de... Il ne doit pas durer beaucoup plus C'est longtemps pas- qu'à 78 tours, parce que sa vitesse, Ouais. elle est On fait beaucoup vite plus le tour, quoi. importante. Elle est beaucoup plus importante. Dites-moi, Jean-Paul, vous avez envie de montrer ça un jour au grand public? Parce que là, pour l'instant, c'est chez vous, même si vous l'ouvrez de temps en temps. Il n'y a pas un moment où vous vous dites, faut montrer cette collection, quoi. Je Mais- peux pas garder ça pour moi. Ben si, la collection, il y a un musée qui est en cours de réalisation, donc ça sera le musée de la machine parlante. Il va se trouver ici à Coussort. Et sachez que le musée de Jean-Paul devrait ouvrir au printemps.